Donc, merci. Hop, voilà, c'est parfait. Donc, comment vous allez tous? Je vois que tous, très bien, très bien, très bien. Comme vous avez pu constater, en ce moment-là, on est dans une phase de formation, de stagnation. Mais c'est normal, il y a eu les terrasses qui ont réouvert, etc., etc. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, vous avez vu, il y a eu toutes les terrasses qui ont réouvert. Mais imaginez quand le voyage va être possible. Imaginez juste ça. Donc là, on va en profiter pour se former, pour regarder des vidéos, pour faire quelques présentations ici, par là, pour avancer quand même, parce qu'on veut avancer aussi. Et pour avancer, il faut dupliquer. Est-ce que vous savez tous ici, là, parce que je sais qu'il y a des nouveaux, etc., qu'est-ce qu'est la duplication? Si vous savez, mettez-moi un pouce comme ça. Vous savez ce que c'est la duplication. D'accord? Est-ce que vous arrivez bien à dupliquer vos équipes? Moyen, moyen. Est-ce que je vois moyen, moyen? D'accord. Donc c'est justement pour ça qu'on est sur ce call, pour vous montrer exactement comment faire, comment bien dupliquer, et c'est la chose la plus importante. Une fois que vous savez inviter, présenter et se former, on va dire, il faut savoir dupliquer. Et pour dupliquer, hop, juste, voilà. Pour dupliquer, il faut se former. Est-ce que vous savez faire des formations de démarrage ici? Mettez-moi juste un pouce quand vous savez. Vous savez tous faire des formations de démarrage? Non, il y en a quelques-uns qui ne savent pas encore les faire, c'est normal, ils sont nouveaux, ils ne savent pas encore les faire. Donc les formations de démarrage, c'est super important de les faire à vos équipes et de leur montrer comment on fait. D'accord? Donc je vais tout vous montrer en détail, comme ça vous savez tout. Donc j'ai fait un petit hop, PowerPoint juste pour ça. Donc je vais vous partager mon écran, d'accord? Et je vais vous montrer tout ça. Donc je partage l'écran, hop, allez, c'est parti. Donc voilà. Donc la duplication. Les points clés de la duplication, c'est la formation de démarrage, les 3 facteurs clés du succès, savoir lâcher vos équipes et creuser en profondeur. Trop de personnes ici pensent qu'ils vont trouver leur leader, leur pépite, directement. Mais ce n'est pas le cas. Cette pépite, vous la trouverez au bout de 1 personne, 2 personnes, 10 personnes, 15 personnes. C'est pas parce que vous ne connaissez pas de pépites autour de vous que vous n'allez jamais en trouver. Vous allez en trouver. Vous allez trouver des personnes qui, dans votre réseau, vont vous trouver 20, 30, 50, 100, 200 personnes. Mais cette personne, vous ne la connaîtrez pas. Et vous ne la connaissez toujours pas. Vous allez la connaître par la suite. Ok. Ce qui est important, c'est de montrer à vos équipes comment faire. Parce que si vous ne faites rien, vous pensez vraiment que vos équipes vont faire quelque chose? Si vous ne bougez pas, si vous ne vous formez pas, si vous ne faites pas les formations de démarrage, si vous ne savez pas faire les présentations, comment voulez-vous que vos équipes fassent exactement comme vous, vu que vous ne faites rien? Donc si vous ne faites rien, eux, ils vont rien faire. Et ça, ensuite, vous allez dire, mais je ne comprends pas, ça ne marche pas. Ben oui, c'est normal, vous ne passez pas en action et vous ne montrez pas l'exemple à vos équipes. Vos équipes vous copient. Elles sont rentrées pour vous au début. Hein. À la base, vos proches, ils rentrent pour vous. Après, ils voient comment faire pour eux, etc. Mais au début, ils se sont dit, je vais suivre cette personne. Mais s'ils vous suivent et que vous montrez que vous ne savez rien faire, vous n'êtes pas formé, vous ne savez même pas comment aller sur la plateforme de voyage. La personne va vous poser une question, vous allez lui dire attends 2 secondes, je ne sais pas comment on fait. Donc ce n'est pas possible. Donc à partir de là, la personne, soit elle va arrêter, soit elle ne va pas passer en action. Mais vu que la personne ne passe pas en action, elles arrêtent. Donc le plus important, dans un premier temps, c'est de faire la formation de démarrage à la personne. D'accord? Donc faites cette formation de démarrage à vos personnes-là directement après la présentation. Il faut que ça soit directement après la présentation ou au moins 24 heures après. Moi-même, j'ai fait l'erreur de ne pas faire les formations de démarrage directement après la présentation. Ou on a attendu quelques jours, etc. Mais à chaque fois que j'ai attendu, la personne, elle est partie. Parce que la personne, elle ne va pas savoir comment faire. Elle ne va pas savoir comment bien en parler autour d'elle. Donc, elle va commencer,
Elle va vouloir, elle aussi. Et imaginons, vous avez une chance de malade. La personne, elle va sur le site, elle va sur Greatness Nation, elle va sur les formations, elle se forme toute seule et elle apprend justement à dupliquer toute seule. Mais ça, c'est une personne sur 10 000. Hein. Donc ça n'arrive jamais, je peux vous le dire. Donc si vous ne faites pas la formation de démarrage, comment pensez-vous que cette personne, elle va faire? Donc elle va essayer d'en parler autour d'elle, elle va quand même essayer de justement dupliquer à son tour, elle va en parler à ses proches, ses amis, sa famille. Elle va mal inviter, parce que nous, on a une façon d'inviter. On sait comment inviter. Mais cette personne-là, elle va mal inviter. Donc, elle va appeler un collègue à elle, elle va lui dire « Ouais, j'ai trouvé un truc de fou. Franchement, tu payes allez, 200 €, mais t'inquiète, après, si tu trouves 3 personnes, tu vas être remboursé parce qu'il y a un fast start. Mais t'inquiète, à chaque fois que tu trouves des personnes, tu vas en avoir de plus en plus, et tu vas gagner de l'argent, mais tu voyages moins cher. » Le mec, il va dire « Mais qu'est-ce que c'est que ton arnaque, là? Laisse-moi tranquille, va-t'en. » Ok, d'accord. Au début, il va dire « Bon, c'est pas grave. » Il va en parler à quelqu'un d'autre. « Ouais, voilà, c'est ça, tu mets ci, tu mets ça. » La personne, elle va dire pareil. C'est une arnaque, ton truc. Et 2, 3 jours après, peut-être même une semaine après, la personne, elle va vous appeler, elle va vous dire j'arrête. Finalement, voilà, c'est pas mon truc. Mais c'est pas son truc, pourquoi? C'est pas de sa faute à elle, hein. C'est de votre faute. C'est vous qui ne l'avez pas suivi, c'est vous qui ne l'avez pas formé. Si vous êtes là sur les formations, c'est que vous savez, c'est que vous avez la vision des choses, c'est que vous savez où vous voulez aller. Mais si vous commencez justement à ne pas former vos équipes, ben vos équipes, elles vont partir. Et vous allez être justement, vous allez revenir au détachement émotionnel qu'on a vu la semaine dernière, enfin mercredi dernier, où vous allez vous dire mince, putain, je comprends pas, mes gens ils partent et tout. Ah, mais ça m'attriste, j'ai 3, 4 personnes qui sont parties, moi je vais arrêter moi aussi. Et voilà, c'est comme ça que ça fait. Si vos personnes, je dis pas que tout le monde partira pas après une formation de démarrage, hein, mais les risques sont bien moindres, clairement. Donc faites cette formation de démarrage. Toujours l'effectuer. Toujours, toujours, toujours. Si vous ne la faites pas, il y a 95% de chances que la personne parte. Comment voulez-vous, justement, qu'elle puisse travailler sereinement après? Elle ne sait même pas inviter. Elle ne sait pas faire. Donc, ça sera impossible pour elle, justement, de bien dupliquer par la suite. Donc, quand vous allez, justement, faire cette formation de démarrage, au moins, cette personne saura inviter. Faites les invitations avec elle. N'ayez pas peur de faire les invitations avec elle. Et si elle vous dit non, rappelez-lui, justement, les 3 facteurs clés de succès. Est-ce que vous vous rappelez des 3 facteurs clés de succès ou pas? Normalement, vous devrez tous vous rappeler ici des 3 facteurs clés de succès. Donc, les 3 facteurs clés de succès, c'est la coachabilité, l'énergie et ne jamais abandonner. Parce que quand vous allez lui faire cette formation de démarrage, etc., et que vous lui dites ne jamais abandonner, la personne, elle va pas comprendre si vous ne lui faites pas la formation de démarrage et vous lui dites ne jamais abandonner. Parce que ne jamais abandonner, il faut qu'elle ait son why, il faut qu'elle ait son pourquoi. D'accord? Et un pourquoi, c'est pas juste ouais, je veux gagner de l'argent, voilà, juste pour ça, juste pour acheter le dernier Clio ou le dernier Mercedes. Ça ne peut pas fonctionner. Un pourquoi, il faut que ça soit puissant. Un pourquoi, il faut que ça soit vraiment émotionnel. Moi, mon pourquoi, il est en face de moi tout le temps. Là. Je le vois juste là, en face. Tout le temps, tous les matins, je sais pourquoi je n'abandonne pas. Tous les matins, je sais, pourtant, j'ai vécu des choses, hein, j'ai eu des échecs, etc. Et quand j'ai eu ces échecs-là, justement, ben, j'ai regardé mes pourquoi. Et je me suis dit, ok, d'accord, donc c'est pourquoi c'est ça que je fais pour ne jamais abandonner. Je fais tout ça pour mon pourquoi. Et si vous ne le faites pas, si la personne n'a pas de pourquoi, ben, elle ne va pas pouvoir faire les choses. Donc rappelez-lui, coachabilité, énergie et ne jamais abandonner. Coachabilité, justement, ça va vous servir pour faire les appels avec elle. Ça va vous servir pour faire les invitations avec elle. Parce que j'ai trop de personnes qui font des invitations et qui disent « Non, mais je sais faire, t'inquiète. » Donc la personne, elle va appeler, elle va mal faire son invitation et elle va te dire « Ça ne marche pas. » Donc rappelez-lui, coachabilité. Je vais vous dire quelque chose. J'ai géré des boîtes de nuit. J'aurais très bien pu faire le mec qui n'est pas du tout coachable. Pourtant, je me suis remis à 0. Mais quand je vous dis à 0, c'est à 0 totalement. J'ai écouté tout ce qu'on me disait. Parce que nous ne sommes pas des commerciaux.
Ce n'est pas du commerce qu'on fait, c'est du marketing de réseau. Et du marketing de réseau, j'en avais jamais fait avant. Donc, il fallait que j'apprenne. Donc, j'ai appris. Coachabilité, super important. Et ce qu'il faut par la suite, une fois que vous avez fait tout ça, il faut lâcher vos équipes. Vous n'êtes pas leurs parents. Vous n'êtes pas justement leurs salariés. Si vous faites toutes les présentations à vos équipes pendant des jours, des semaines, des mois, est-ce que vous pensez qu'ils vont dupliquer? Non. Parce que moi-même, j'ai fait l'erreur aussi. J'en ai fait plein d'erreurs, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et au début, je ne voulais pas lâcher mes équipes. Parce que pour moi, je faisais mieux les présentations qu'eux. Et je me disais, ben, je vais mieux closer qu'eux. Donc ça va me faire des personnes en plus, donc je vais leur faire les présentations. Mais c'est une grosse erreur. Parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé avec une équipe de 10, 15, 20 personnes, et les 20 m'appelaient pour leur faire les présentations. Mais comment voulez-vous vous en sortir avec ça? C'est impossible. Impossible. Imaginez maintenant, je dois faire toutes les présentations aux 180 personnes de la One for All. Comment voulez-vous que je fasse? C'est pour ça que c'est super important. On est justement notre propre patron. On a notre propre business. Si vous faites le business de tout le monde, ça ne va pas marcher. On n'est pas les salariés de nos équipes. Il ne faut pas qu'ils vous appellent au bout de 20, 15, 10 présentations. C'est beaucoup trop. Lâchez-les. Lâchez vos équipes. Même s'ils se ratent au début, c'est pas grave. Moi, ma première présentation, on m'a lâché. Et elle était pourrie, hein, ma première présentation. Elle était éclatée. Mais quand je vous dis pourrie, vraiment, vraiment pourrie. La deuxième, elle était moins pourrie. La troisième, ça allait. Au bout de la 10e, j'étais bon. Et maintenant, je suis très bon. Je fais des très bonnes présentations. Mais ça, c'est parce qu'on m'a lâché. Si je comptais encore sur Brian et Tiffen, au bout de quelques mois ou un an, s'ils m'avaient jamais lâché, ben, je ne saurais toujours pas faire les présentations. Impossible. Avant de savoir marcher, vous ne saviez pas marcher. Ben là, c'est exactement pareil. Au début, je me disais, mais comment je vais faire des présentations? Ça a l'air super dur. Mais il n'y a rien de difficile, on lit des PowerPoint. Et ne sous-estimez pas vos équipes non plus. Ne les prenez pas pour des cons non plus. Ils ne sont pas cons, ils savent très bien faire des présentations. Ce sont des grandes personnes. On est tous majeurs chez MWR Life. Donc ne sous-estimez pas vos équipes. Elles sauront faire les présentations. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, ça c'était moi au tout début. Au bout de quelques semaines, quand j'avais 20 personnes qui me demandaient tout le temps des présentations. Je commençais à 9 heures du matin et je finissais, il était 23 heures. Mais c'était n'importe quoi, je m'en sortais pas. Donc j'ai tout repris. J'ai tout repris à zéro. Et ces personnes-là, je les ai lâchées. Il y en aura qui, justement, pourront dupliquer bien comme il faut. Il y en aura qui arrêteront, c'est pas grave. Mais si ces personnes arrêtent, c'est qu'elles ne sont pas faites pour le business. Il faut trouver des personnes comme nous, comme vous, et qui sont motivées et qui sont intéressées par le business. On n'est pas des babysitters. On n'est pas là pour materner les gens. C'est un business. Donc soyez conscients de ça. C'est super important. Donc, pour faire ça, comment lâcher la personne? Il faut lui faire 3-4 présentations. Pas plus. Vraiment pas plus. 3-4 présentations. Si vous en faites plus, la personne va s'y habituer. Avant, j'en faisais plus. Comme je vous ai dit, j'en ai fait 10, 15. Pourtant, les personnes, elles étaient rentrées 2-3 jours après moi, hein. Donc, on avait 3 jours de différence dans la boîte, hein. Mais je leur faisais leur présentation. Et c'était pas normal. Donc, j'arrivais pas à dupliquer. Je comprenais pas pourquoi ça dupliquait pas. Et la duplication, c'est la chose la plus importante dans le marketing de réseau. Il faut lui faire 3-4 formations de démarrage. Il est hors de question que, au bout de la première formation de démarrage, vous lui dites non, mais t'inquiète, je te l'ai fait, vas-y, fais-la. Mais non, il ne saura pas, il aura oublié la majorité des choses. Donc faites les formations de démarrage pour lui au début.
Quand une personne commence pour lui, faites-lui une formation de démarrage. 2, 3 formations de démarrage. Et une fois que vous aurez fait ça, la personne, elle saura les faire. Comme je vous ai dit, elle fait ce que vous faites. Donc, si vous lui faites les choses, elle va les faire. Moi, j'ai des personnes sur ce call, les premières présentations qu'ils ont fait, ils disaient mot pour mot ce que je disais. Mot pour mot. Genre, il n'y avait pas de mot pour mot. Donc, les personnes font justement ce que vous faites. La 5e présentation, vous la faites avec lui. Vous prenez le côté voyage, il prend le côté business. Ou vice-versa. Comme ça, vous voyez comment la personne fait. Il ne faut pas lâcher la personne comme ça et lui dire, vas-y, fais ta présentation, parce que vous ne saurez pas justement savoir quelle erreur elle fait. Et à la 6e, vous la laissez s'envoler. Vous la suivez quand même, hein, vous prenez des nouvelles, etc. Mais laissez-la. Laissez-la s'envoler. On n'est pas justement des babysitters. Si vous continuez justement à la materner, cette personne sera trop habituée à ça et elle va prendre justement l'habitude. Et elle ne va pas vous lâcher. Dès le début, dites-lui, moi je suis là pour 3-4 présentations, mais après, il faut que tu te formes. Dès le début, lors de la formation de démarrage, je suis là pour 3-4 présentations. Je vais te suivre, je vais t'accompagner. Par contre, dès maintenant, commence à te former. Commence à te former parce que tu vas devoir faire des présentations toi aussi. Ne lui cachez pas. Hein. Ne lui dites pas, t'inquiète, je suis là. Je vais faire toutes tes présentations. Non, non. Hors de question. Je Oui, peux te poser une question? dis-moi. Au niveau des présentations, justement, est-ce que si on n'est pas à l'aise pour le faire seul la première fois, on peut le faire une fois en one-shot avec la personne qui nous suit pour qu'elle nous corrige et qu'après on le fasse tout Oui, seul? bien sûr. C'est justement ça. Lors de la 5e, par exemple, lors de la 5e présentation, la personne, elle l'a fait avec toi. Elle la regarde, en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est sans une personne tierce, quoi. Ah, Si pour on... t'entraîner? Oui, Ah, oui, mais bien sûr, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est dans l'entraînement. Ça, on peut le faire, mais bien sûr, il n'y a aucun souci. d'accord. Non, non, ça, il n'y a vraiment aucun souci sur ça. Clairement. Moi, je sens que j'ai besoin de ça, en fait. Mais Pas de souci. Mais voilà, sur ça, si vous avez besoin, demandez. Si vous voulez vous entraîner, demandez. Il n'y a aucun souci. merci. Et comme je disais tout à l'heure, au tout début, il faut creuser en profondeur. Très important de creuser en profondeur. Tous, justement, vos leaders, vous n'allez pas les trouver au début. Vos leaders, vous allez les trouver en profondeur. Vous allez peut-être trouver une personne qui va en trouver une autre, et cette personne, elle va partir. Cette personne, elle va continuer, la personne numéro 2 va continuer, elle va trouver une autre personne. La numéro 2, elle va partir aussi. Et la numéro 3 va tout bombarder dans le réseau. Alors que vous avez fait rentrer numéro 1 et numéro 2 avant ça. Généralement, votre pépite, votre leader, vous le trouvez au bout de 10, 15, 20 étages. Mais il faut creuser en profondeur. Imaginons, regardez, vous avez trouvé, vous savez quoi, je vais vous faire un petit schéma. Je vais partager l'iPad, hop. Hop, voilà. Donc, normalement, vous devriez voir l'iPad là. Ok. Donc, on va dire que là, c'est vous. Ok. Donc, vous allez trouver une personne là, une autre personne là. Et cette personne-là, on va l'appeler Robert. Allez, pourquoi pas, Robert. Donc, Robert va trouver Victor. Robert, il en a marre, il s'en va. Victor va se faire une petite équipe de 3 personnes et il va continuer. D'accord. Donc, il a 3 personnes. Mais Robert est parti. Hein, donc, Robert vous a trouvé Victor et Victor vous a trouvé 3 personnes. Et là, vous en avez une autre. On va l'appeler Jean. Lui, on va l'appeler Cindy et Vanessa.
Donc, Jean, lui, c'est un leader. Lui, il veut trouver... Attends, juste Catherine, je te mets en muet, parce que on entend. Voilà. Donc, Jean, lui, c'est un leader. Donc, il va trouver plein de personnes là. D'accord? Donc, et il va les aider à évoluer. Il va dupliquer. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un leader, c'est une pépite. Lui, il a décidé de partir parce qu'il n'arrive pas à équilibrer ses branches. C'est pas grave. Lui aussi, il s'en va. Lui aussi, il s'en va, mais vous avez Jean. Et Jean, il est relié à vous. Et lui, là, il va vous trouver 200 personnes à lui tout seul. D'accord? Il va constituer un réseau de 200 personnes. Pourtant, vous avez Robert, Victor, qui sont partis avant ça. Mais Jean vous a trouvé 200 personnes dans votre réseau. Et à partir de là, vous avez dupliqué, vous avez trouvé dans la profondeur. Et ça, c'est super important. Il y a trop de personnes, hop, qui pensent que, justement, on peut trouver des personnes autour de soi sans creuser dans la profondeur. Parce qu'ils se disent, bon, mais ouais, mais dans mon entourage, je ne connais pas de leader. Dans mon entourage, je ne connais pas de personnes bien. Ouais, mais il y a des personnes, elles vont pas vouloir, elles vont pas aimer le faire. Déjà, qu'est-ce que vous en savez? Vous ne pouvez pas le savoir. Comment vous pouvez vous prétendre, justement, et penser à la place de cette personne-là? S'il faut, cette personne, elle n'attend que ça, déjà. Donc, on en revient au système, justement, de sous-estimer l'autre. Il ne faut pas sous-estimer les personnes. Il ne faut pas préjuger les personnes. D'accord? Et même si cette personne-là n'est peut-être pas bien pour vous, bah, elle va peut-être trouver une personne qui va en trouver une autre, qui va en trouver une autre, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et elle va tomber sur Jean. Et Jean, il va tout péter dans le réseau. Jean, il va trouver 200 personnes. Mais comment voulez-vous avoir ces 200 personnes si vous avez préjugé, justement, Robert avant ça? Vous l'avez préjugé, vous n'avez pas voulu de lui. Donc Jean, vous ne l'aurez jamais trouvé. Et ça, c'est une erreur. Donc creusez dans la profondeur, clairement. Creusez avant d'arriver, par exemple, je prends un exemple de Léa, avant d'arriver à trouver des équipes qui sont sur Rouen, il a fallu 25 étages. 25 étages. Et avant d'arriver à Léa, il m'a fallu, je crois, 20 étages. Et Léa m'a trouvé 30, 40, 50, 60 personnes. Mais avant ça, et toutes les personnes avant Léa ont arrêté. Hein. Celle qui a fait rentrer Léa a arrêté. Sylvain, pareil. Bon, Sylvain, il est moins loin. Mais Sylvain, voilà, lui aussi, il a construit son équipe. Il y a plein de personnes comme ça qui ne seront pas, justement, des gens que vous connaissez au début. Mais une fois que vous êtes en profondeur, etc., voilà, vous allez continuer, vous allez continuer, vous allez continuer. Des personnes n'ont pas le réseau que vous avez. Aline, par exemple, avec Raphaël qui est là aussi. Raphaël du FC Porto. Raphaël qui est là. Ils ont du réseau au Portugal. Ils ont du réseau au Brésil. Souvent, je dors tard parce que je suis avec Aline et on fait justement des témoignages au Brésil. À 3 heures du matin, je fais des témoignages au Brésil. Elle en a rien à foutre de me réveiller, Aline. Je vous l'assure. Hein. Elle m'envoie témoignage, ta gueule, viens. Pour ta gueule, j'abuse, mais elle m'envoie témoignage. Et voilà, donc, et s'il n'y avait pas eu Aline, si j'avais pas contacté Raphaël, qui est mon meilleur ami, lui, il a trouvé justement Miguel qui connaît des gens au Portugal, qui a connu justement Aline, qui elle connaît des gens au Brésil. Ces gens au Brésil vont connaître d'autres personnes qui vont être peut-être dans d'autres pays. Vous imaginez un petit peu jusqu'où on peut aller dans la profondeur? Moi, je trouve ça incroyable. Tu parles avec des Colombiens, des Brésiliens, tu fais le tour du monde avec ce métier. Mais je trouve ça vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de là où on est. Mais c'est juste incroyable. Après, je sais que certaines personnes sont là depuis pas très longtemps. D'accord? Et vous n'avez peut-être pas conscience de ce que je dis pour l'instant. Mais je peux vous assurer que les mots là que je vous raconte, que je vous dis là,
vont résonner beaucoup plus fort dans quelques semaines, dans quelques mois. Moi-même, au début, je ne comprenais pas, tu vois, tout ce qui était profondeur, duplication, tout ça. Mais moi, j'ai juste hâte le jour où, justement, je vais faire le tour du monde pour rencontrer mes équipes. Moi, je vais aller danser la samba au Brésil, là. Bon, je sais pas bien danser la samba, mais vous avez compris. Je vais aller, je sais pas, rien que le mois prochain, je vais à Paris voir mes équipes. Peut-être au Rouen aussi, c'est pas très loin. Donc voilà, donc vous aussi, vous ferez pareil. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a fallu 1 an pour avoir du réseau à Paris, Rouen, Brésil, etc. Mais au début, j'avais du réseau à Perpignan. Et je peux vous assurer qu'au début, à Perpignan, c'est compliqué en plein été. En plein été, Perpignan, c'est compliqué. Parce que les gens sont trop, trop, trop attirés par la fête, par le soleil, par l'alcool, par tout ça. Donc, je peux vous assurer que c'est très, très compliqué. Bon, les Parisiens et les mecs de Rouen, tout ça, il fait pas beau là-bas, donc vous ne connaissez pas ça. Mais les gens du Nord là-bas. Mais après, ça va, je rigole. Mais après c'est juste incroyable, moi, je trouve. Là, il y a des gens, toutes ces personnes-là, la seule personne que je connaissais au début, c'était Raphaël, qui est mon meilleur ami, mon ami d'enfance, et Léa, que je connaissais avant. Mais Léa, j'avais fait l'erreur de ne pas lui faire la présentation parce que je me suis dit, non, elle va pas être intéressée. Donc, vous voyez, des erreurs, on en fait. Hein. Pourtant, on se connaissait avec Léa avant. Donc voilà. Mais donc, sur ce call, avant MWR Live, je ne connaissais personne. Je connaissais juste Raphaël. C'est tout. C'est tout. Donc, et maintenant, on se connaît tous. Donc, ça crée des liens, ça crée justement des connaissances, ça crée plein de choses. Donc, voilà. Donc là, moi, j'ai fini ce qui était formation sur la duplication. Maintenant, on va arriver aux questions. D'accord? Donc, est-ce que vous avez, je pense que vous en avez. Si vous me dites, n'hésitez pas, on est entre nous, hein, on est 20, on n'est pas sur les groupes avec 300 personnes là. On est juste entre nous, donc n'hésitez pas au niveau des questions sur la duplication. Est-ce que vous avez vraiment tout compris sur la duplication? J'aimerais bien te poser une question, Dis-moi, Ali, Janine. s'il te Ouais. plaît. J'aimerais bien que tu nous dises un peu plus en détail ce que tu appelles creuser en profondeur, s'il te plaît. D'accord. Alors, creuser en profondeur, c'est-à-dire trouver des personnes dans la profondeur. Désolé. Trouver des personnes dans la profondeur, c'est-à-dire que tu vas justement faire une présentation à quelqu'un. Cette personne, tu Oui. vas l'aider justement à faire une présentation à quelqu'un d'autre qui va commencer aussi. Et cette personne aussi, tu vas l'aider aussi à faire des présentations et ainsi de suite, Oui. ainsi de suite. Voilà. Donc parfois, Oui, parce que là, moi, donc ça, j'avais bien compris du coup. Et ce que je comprends quand même dans tout ça, c'est que le fameux genre dont tu nous parlais tout à l'heure, euh, enfin, je veux dire, aller en profondeur, je pense que ça fonctionne bien si tout le monde duplique. Si dans l'histoire, il y en a qui dupliquent pas, non, mais est-ce qu'il en y fait, a un quand je moment te où parle de ça profondeur, coince? je te parle de leader, justement. De Ouais, trouver des leaders. Trouver ouais, un ouais. leader qui va justement, lui, dupliquer bien comme il faut. Parce que Oui, oui, donc Robert, avant ça, il ne savait pas dupliquer. oui, à la limite, c'est pas parce que ceux au-dessus ils dupliquent pas qu'on n'apprend pas à Exactement. dupliquer, bien sûr. Ouais. Parfois, tu vas mettre peut-être 20 personnes avant de trouver ton leader. Mm. Et les 20 personnes que tu as trouvées avant ça n'avaient pas la vision, ne pouvaient pas faire justement MWR Life ou n'importe quel autre métier parce qu'ils sont trop attirés, par exemple, par. Tout à l'heure, je parlais de soleil à Perpignan. Ils sont trop attirés par leur confort. Faire des efforts, prendre des notes, regarder des formations, faire des présentations, Ouais, aller justement au séminaire, etc., c'est trop pour eux. c'est Ça pas tout le implique monde qui trop de va le choses, faire. trop Ouais. de sacrifices. Ouais. Et ces sacrifices qu'on fait actuellement, ce sont des sacrifices qui nous, justement, seront récompensés par la suite.
Et pour moi, j'appelle même pas ça un sacrifice. On est juste assis tranquillement en train de parler entre nous. Est-ce que vous appelez? Je connais des sacrifices beaucoup plus dangereux que ça. Hein. C'est clair. Donc là, on est juste entre nous, en train de discuter, en train de parler, et on évolue entre nous. Creuser en profondeur, en fait, c'est faire le maximum pour repérer les personnes et comment Non, les tu personnes... ne repères pas les personnes. Creuser en profondeur, alors. Je vais aider réexpliquer. les personnes qui rentrent dans son réseau. Creuser en profondeur, c'est que tu vas trouver une personne, en fait, tu vas l'aider, d'accord? Donc, tu vas lui faire la formation de démarrage, tu vas faire les appels avec elle, tu vas lui montrer comment inviter, etc., etc., d'accord? Donc, cette personne-là, elle va trouver une autre personne, d'accord? Tu vas lui faire cette présentation, tu vas trouver une autre personne avec elle. Cette personne, vous allez l'aider aussi, d'accord? Donc, vous allez faire exactement le même processus avec elle. Elle va trouver une autre personne, d'accord? Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Et là, à un moment donné, tu vas tomber sur une personne. Au bout de 2 présentations, elle va te dire, c'est bon, je sais comment faire. Tout simplement. D'accord? Ensuite, elle va elle-même être le leader de ses équipes. C'est elle qui va creuser en profondeur. Ça va venir d'elle-même, quoi. Ça va venir de la personne, c'est pas à nous de... C'est ça. Ça marche. J'ai compris. C'est creuser en profondeur. En fait, je vais vous dire quelque chose il y aura des personnes qui vont arrêter avant ça. Mais vous n'y êtes pour rien, c'est pas de votre faute. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle continue, cette personne-là. Ouais, c'est ça. Oui. Mais il y a des personnes qui vont arrêter. Mais avant d'arrêter, elles vont peut-être trouver une personne, 2 personnes. Moi, j'ai déjà des personnes qui ont arrêté alors qu'elles étaient seniors. Me demandez pas pourquoi. Elles ont arrêté, elles étaient autofinancées, elles étaient seniors, elles étaient à 2 doigts de gagner de l'argent, bien comme il faut, mais elles ont voulu arrêter parce que ça ne... Voilà. Leur vie de tous les jours les rattrapait. Elles avaient besoin de ce confort-là. Et ce confort-là, c'est un confort minimaliste, on va dire, parce que c'est quoi ce confort, en fait? Le confort, pour eux, c'est être posé sur le canapé, regarder la télévision, c'est ça le confort? Moi, ça ne m'intéresse pas, ce confort-là. Donc voilà. Donc, c'est ça, creuser en profondeur, surtout. Ok, merci. Oui, bonsoir à tous, c'est Julia. Quand tu dis donc creuser en profondeur, en fait, là, d'un coup, ça me vient, c'est l'accompagnement, c'est juste d'accompagner les équipes, ce que tu viens de dire. Tu accompagnes tes équipes pour que toi, tu n'aies rien à te reprocher. C'est-à-dire que quand tu vas accompagner tes équipes, tu vas la suivre, tu vas lui trouver des personnes avec elle, en fait. Tu vas vraiment avancer avec elle. D'accord? Ouais, c'est ce que c'est dans les 3 facteurs, de toute façon, des clés, c'est la coachabilité, là. En fait, par la suite, regarde, je vais prendre justement ton profil. On a parlé l'autre jour, et tu m'as dit, je connais que des gens fermés autour de moi. Ces gens qui sont fermés autour de toi, peut-être qu'ils connaissent d'autres personnes, qui sont peut-être moins fermées. Et ces personnes qui sont moins fermées connaîtront peut-être d'autres personnes qui seront encore moins fermées. Et ces personnes qui sont encore moins fermées trouveront peut-être un leader. Et ce leader, ça va être peut-être un Brian, Tiffen, un Yann, un Mehdi. Ali. Non, pas encore. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Mais si, Ali. Enfin bref. Merci Julia, mais ce n'est pas encore le cas. Ça le sera un jour, mais pas encore. C'est ce que tu fais là maintenant pour moi, déjà. Je vous accompagne, mais je suis timide, je vous ai dit, donc je vais quitter ce live. Donc voilà. Donc, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sylvain, je vois que Geneviève... Oui, bonjour tout le monde. C'était pour te dire... Ça marche? Oui, ça marche. C'était pour te dire que moi, je suis confrontée souvent à un problème pendant les présentations, quand les personnes comprennent qu'elles aussi, à un moment donné, il faut qu'elles se fassent accompagner. Pendant la formation de démarrage, il arrive aussi qu'elle te pose la question, est-ce que moi aussi, je vais être obligée de présenter? Est-ce que je suis absolument obligée d'eux? Évidemment que je leur réponds que oui, évidemment. Mais tu sens que des fois, là, ce n'est pas du leader, c'est de l'anti-leader presque, tu vois? Non, il faut rassurer ces personnes en leur disant, écoute, voilà. Ce que je fais là, c'est lire un PowerPoint. Il faut dédramatiser la chose.
Et on n'est pas en finale de Coupe du Monde en train de tirer un coup franc, hein. On est en train de lire un PowerPoint. Ben, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des choses qu'on faisait au collège en faisant des exposés. Et quelle est la posture à prendre en face de ça, tu vois? Il faut la rassurer. Il faut rassurer cette personne-là. Tu lui dis, écoute, moi au début, je ne savais pas du tout le faire. Oui. Chose qui est vraie pour nous tous ici. On s'est tous dit, merde, mais comment on va faire les présentations? Ça paraissait super dur. Est-ce que maintenant, ça vous paraît dur de faire des présentations? Ah non, pas du tout. Présenter, c'est quelque chose de totalement simple. Vous avez un PowerPoint. Vous lisez le PowerPoint. Après, vous le faites à votre manière aussi. Il ne faut pas que ça soit une lecture, hein. On n'est pas sur Arte, hein. Il faut vraiment que vous fassiez les choses bien comme il faut. Mais une présentation, je vous ai dit, on faisait ça au collège. D'accord? Après, je sais qu'il y a des personnes qui sont là et qui ne savent pas encore faire des présentations. Mais ça, c'est normal. Et vous verrez que dans quelques semaines, ça va vous paraître tellement facile. Vous allez vous dire, mais pourquoi je me suis mis autant de pression pour ça? Mais à un moment donné, il va falloir qu'on vous lâche. Donc, n'ayez pas peur quand la personne va vous dire, bon, ben, ça va être à ton tour. Parce que Sylvain, qui est là, je peux vous assurer qu'il ne s'y attendait pas, hein, quand je l'ai lâché. Il était tranquille, il pensait que j'allais lui faire la présentation. C'était au McDo, c'est ça? C'était au McDo, ouais, je crois, c'est ça. Et il me dit, bon, ben voilà, tu vas faire la présentation à mon pote et tout. Je lui dis, ok. Par contre, ça va être toi qui vas la faire. Il a un peu bégayé, mais il y allait. Bah, au début, c'était pas top la présentation, mais c'est normal. C'est normal. Vous n'allez pas faire des présentations de fou au début. Mais c'est totalement normal. Mais ça viendra. Par contre, si jamais on vous lâche jamais, vous ne ferez jamais des présentations de malade. Vous allez faire des présentations moyennes dans votre tête. Parce que vous ne les faites pas en vrai. Donc ne vous inquiétez pas quand la personne va vous lâcher. Ça sera pour votre bien. Vous imaginez, moi, si Tiffen ne m'avait pas lâché là, il n'y aurait personne là sur ce call. Donc voilà, donc n'ayez vraiment pas peur. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ça? Alors, bonsoir Ali, je me permets. Salut Clem. Du coup, je te remercie et je remercie Geneviève. Parce que c'est avec plaisir en fait que je suis ce call et avec mon partenaire aussi. Et donc, un de mes partenaires. Et je voulais dire en fait que les gens, bon, c'est par mon expérience, sont dans le mental en fait. Les gens sont dans le mental et du coup, ils regardent un peu trop le futur au lieu de se dire, on se met en action, on fait la présentation, on sait pourquoi on est rentré dans MWR Life. En fait, c'est parce qu'on a aimé ça et de continuer en fait, à faire les choses dans l'amour en fait. Pourquoi on les a fait. Voilà. Le problème, c'est que comment ils peuvent voir le futur s'ils ne passent pas en action? Oui, non, mais c'est ça. C'est justement qu'ils se disent, ah ouais, mais il va se passer ça, si moi, je vais pas pouvoir le faire, ainsi de suite. Ça s'appelle des rêves. Ils vont rêver, ils vont rêvasser, mais vu qu'ils ne passent pas à l'action, il n'y aura rien de tout ça. Le mieux dans tout ça, c'est de passer en action. Même si vous vous cassez la gueule, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave si, justement, vous vous cassez la gueule et vous avez un nom, 2 noms, 3 noms? Est-ce que c'est grave tout ça? Parce que de toute façon, le nom, vous l'avez hein, quand vous commencez et que vous ne faites pas la présentation à la personne, que vous ne passez pas en action, vous l'avez le nom, vu qu'elle ne commence pas. Donc vous avez tout le temps le nom, donc n'ayez pas peur de ça non plus. Juste pour vous dire, Clem, en fait, on s'est rencontrés à Béziers. Elle ne fait pas du tout partie de la One for All. On s'est rencontrés à Béziers. Et là, elle reprend un petit peu, parce que ça fait un petit moment qu'elle est chez MWR. Elle reprend un petit peu. Et là, elle a demandé justement à Geneviève si elle pouvait venir sur le call. Et on ne fait pas du tout partie de la même équipe. Hein. D'accord ? Pourtant, on est là pour s'entraider. J'avais besoin de cette synergie, en fait, que je n'ai pas trouvée, moi, dans ma lignée, en fait. En fait, voilà, c'est ça le problème, c'est que vous faites partie d'une équipe de fous, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est dans une équipe où certaines personnes n'ont pas la chance, justement, d'avoir cette équipe-là. Vous avez une équipe qui vous suit tout le temps. Vous avez une équipe qui est en pleine énergie. Vous avez une équipe qui est là pour vous.
Vous avez des outils à disposition, vous avez tout pour réussir. Et il y a certaines personnes, comme Clem, qui a commencé, et son upline n'était pas là pour elle. Donc, elle s'est un petit peu perdue, voilà. Et là, elle est de retour, et elle nous a demandé si elle pouvait venir sur le call, mais c'est avec plaisir. Moi, ça ne changera rien pour moi. Parce qu'elle n'est pas de mon équipe, elle ne va pas évoluer, mais moi, ça me ferait plaisir qu'elle évolue, même si elle est sur une lignée différente. Il faut que vous ayez cet état d'esprit, tu vois. C'est là qu'on partage, en fait, qu'on partage les mêmes valeurs, la même vision. Quand on parle de duplication, d'accompagnement, de profondeur, en fait, c'est parce qu'en fait, c'est une valeur que d'accompagner quelqu'un au lieu de le laisser travailler pour soi, en fait. Voilà, le fait d'accompagner. Le but, je vais te dire quelque chose, le but vraiment, c'est d'aider les personnes. Quand on aide les personnes, même si elles ne sont pas justement de notre lignée ou quoi que ce soit, ben, ça vaut plus que de l'argent, clairement. Parce qu'on sera récompensé un jour ou l'autre, de toute façon. C'est ça. Donc, voyez-le comme ça. Si vous avez des personnes qui sont en difficulté, même si elles ne sont pas dans vos équipes ou quoi, c'est avec plaisir qu'on les accueille. Clairement. Donc là, Clem, de la part de toute la One for All, on te souhaite la bienvenue, même si tu ne fais pas partie de l'équipe. On te souhaite la bienvenue. Super. Donc voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai quelque chose à dire. Vas-y, tu peux mettre la cam si tu veux, Rafa. Non, je peux pas. Non. Je peux pas. Je suis dans mon bain, en fait, donc je peux pas. Juste pour dire, non, c'est vrai qu'on a une équipe de fous. Et vraiment, pour en faire l'expérience, je rebondissais avec ce que disait Ali, c'est que toutes les équipes ne sont pas comme celle-ci. C'est-à-dire, il n'y a pas tout le temps un consultant, par exemple, comme Ali, qui va faire des présentations comme on le fait aujourd'hui, faire des formations comme ils le font chaque semaine. Ça, c'est vraiment quelque chose que Tiffen, Ali, Brian ont mis en place. Donc, il faut se rendre compte de cette chance qu'on a. C'est vraiment énorme. Et juste pour rebondir sur ce que disait Ali par rapport aux gens qui enfin, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça tout à l'heure, je crois que c'était dans l'équipe de Sylvain, qui disait, ouais, si la personne dit, ouais, est-ce que je suis obligé de faire moi? Ben, oui, il faut les rassurer, mais de notre côté, il faut leur dire, ben, c'est ton business, Coco. C'est toi qui vas te développer. Donc, au bout d'un moment, si tu as envie de te développer, il va falloir que tu mettes la main à la pâte. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. Donc, il faut qu'ils aient conscience aussi que c'est leur business à eux et que ce n'est pas quelqu'un d'autre, comme on a dit tout à l'heure, on n'est pas leurs salariés, on n'est pas leur patron non plus. Mais s'ils ne se mettent pas eux-mêmes leur main à la pâte et qu'ils ne se mettent pas en action, ben, ça ne va jamais tomber, quoi. Donc, voilà, tout ce que j'avais à dire. Et c'est très pertinent ce que tu as dit parce que justement, il ne faut pas oublier que c'est le business de chacun. Vous êtes tous votre propre patron là. Nous, on est là pour vous aider, mais ça va être votre business. C'est vous qui allez faire en sorte. Est-ce que vous avez déjà vu autre part, justement, que chez MWR ou dans le marketing de réseau en général, quelque chose où c'est vous qui maîtrisez votre avenir? Tout dépend de vous. C'est ça qui est incroyable. Tout dépend de vous. Tout dépend de vos actions. Il y a trop de personnes qui disent « Ouais, mais bon, mes actions, tout ça. » Non, c'est juste que tu ne te mets pas en action. Tu ne te mets pas en action et tu dis que c'est de la faute des autres. Quand vous allez dupliquer, ça ne sera jamais justement de la faute des autres. Ça sera soit grâce à vous, soit à cause de vous. D'accord? Donc, mettez-vous-le en tête, ça. N'ayez pas peur de vous dire, justement, que si ça ne marche pas, c'est que c'est de ma faute. Pourquoi ça marche pour les autres? Posez-vous cette question. Pourquoi ça marche pour lui et pas pour moi? Est-ce qu'on est différent? Est-ce qu'on a le sang de la même couleur? Qu'est-ce que c'est? Non, non, vous êtes pareil. La seule différence, c'est que quelqu'un se met en action, quelqu'un se forme, et l'autre personne ne le fait pas. C'est juste ça la différence. Hein. Là, je suis très content que vous soyez là, parce que ça reste du travail quand même, hein, de faire des formations, etc. Donc, je suis content de pouvoir partager ça. Il y a des personnes qui ne viennent pas. Mais ça, c'est pas grave. Parce que vous êtes là. Vous êtes là pour vous former et pour évoluer. Mais c'est souvent les mêmes. Je ne sais pas si vous avez vu. On est souvent les mêmes personnes sur l'école. Et au moins, on sait qui va réussir et qui ne va pas réussir. Je n'ai rien contre les gens qui ne sont pas là. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas.
Mais au bout de certains temps, tu vois qui est là, qui est investi et qui ne l'est pas. Je peux vous assurer que si vous continuez comme ça, tous, vous allez réussir. Vous vous formez et vous ne vous rendez même pas compte du travail de fond que vous êtes en train de faire. Je vous le disais mercredi dernier, vous allez vous rendre compte dans peut-être 3, 4, 5 mois du travail de fond que vous faites. Parce que vous vous formez, vous évoluez, vous montez en compétences. Mais en faisant ça, d'autres personnes ne le font pas. Donc il ne faut pas s'étonner quand vous avez des personnes qui vont évoluer. Moi, j'ai hâte de voir des personnes monter en rang ici pour vous féliciter. Mais certaines personnes vont justement s'étonner et vont dire, mais comment, il a de la chance ou quoi? Ben non, c'est pas de la chance. C'est du travail de fond que vous avez fait en amont. Et ce travail de fond, vous êtes en train de le faire là. Donc moi, je tenais à vous féliciter, vraiment, parce que c'est quelque chose qu'il faut faire. Se connecter, rien que se connecter, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Parce que ça prouve votre motivation, ça montre votre détermination. Donc continuez comme ça, vraiment. Parce que moi, je vous dis, hein, je suis très content quand je vois qu'il y a 20 personnes qui sont connectées pour se former et pour évoluer. Je suis vraiment content de ça. Parce que si je m'étais retrouvé tout seul et avoir bossé 3 heures dessus juste avant, je l'aurais un peu mal pris, mais bon, c'est pas grave. Mais je suis très content de vous voir là. Donc, je vous félicite encore une fois. Et voilà, il n'y a plus de questions. Je tiens à te remercier aussi parce que sans toi, on ne saurait pas tout ça en fait. On n'aurait pas tout ça comme, je dirais, comme savoir, comme connaissance. Après, ceux qui ont déjà bossé sur eux en font grâce au développement personnel, ça aide, ça fait des piqûres de rappel. Mais clairement, sans la personne que toi tu es aujourd'hui non plus, comme Sylvain, Tiffaine, etc., nous, on ne pourrait pas non plus apprendre. Tu vois, c'est dans les deux sens en fait. Voilà, vous nous apportez et grâce à vous, on pourra percer où on veut percer. Bah, écoute, merci beaucoup, Julia. Mais c'est avant tout grâce à vous. Parce que si vous ne vous connectez pas, vous n'allez pas apprendre. Ça, c'est sûr. Donc, ouais. c'est avant tout grâce à vous. Et je vais vous dire quelque chose aussi, c'est que moi, si justement je fais ça maintenant, moi, j'ai envie que dans quelques mois, quelques années, ça soit vous qui le fassiez pour vos équipes aussi. D'accord? Tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui, vous allez pouvoir le mettre justement en œuvre pour vos équipes par la suite. Ne vous sous-estimez pas, clairement. Vous pouvez tous le faire ici. Tous. Sans exception. Mais le problème, c'est que vous allez vous mettre des barrières tous, en vous disant, mais peut-être que je ne pourrai plus jamais le faire. Rappelez-vous la première barrière que vous êtes mis quand vous vous êtes dit, je ne peux pas faire les présentations. Vous avez su les faire par la suite. Donc, tout cela, je souhaite qu'une seule chose, c'est que vous fassiez aussi des présentations et des formations comme ça pour vos équipes par la suite. Je l'ai fait au bout de 1 an. Je commence à le faire au bout de 1 an. Et vous êtes au tout début encore. N'ayez pas peur, même si vous êtes en train de stagner actuellement, vous faites du travail de fond. Et ce travail de fond, c'est Brian qui me le disait. C'est Brian qui me disait ça. Il me disait, parce que je stagnais à un moment donné et ça m'agaçait. J'étais agacé. Et il me dit, mais tu es en train de faire du travail de fond, tu t'en rends même pas compte. Et c'est vrai, il a eu raison. Et tout ce qu'on m'a dit depuis le début, parfois je pensais que c'était cliché, c'était ouais, bon, il me dit ça, mais bon. Mais c'était vrai. C'est ça qui est fou. Donc voilà, j'ai vu que Raphaël, tu voulais parler tout à l'heure. Ouais, allez, mais bon, c'est pas par rapport à la formation, hein. Là, il n'y a rien à dire. C'est super. Déjà, merci en tout cas. Et je suis désolé pour ne pas être présent mercredi parce que, bon, je bossais nuit et jour et c'était chaud. J'étais KO. T'as pas à être désolé. T'as pas à être désolé. C'est juste une question parce que depuis vendredi dernier, je crois, oui, depuis le fin de la promo, en fait, mon site, il bug. Oui, mais ça c'est normal, tout le monde. Ils sont en train de mettre en place, ils sont en train vraiment de tout ranger petit à petit. T'imagines, il y a 200 000 personnes où il faut aller voir sous chacun bien où les gens sont, etc. Ouais, j'imagine bien, mais je profite, tu vois, pour demander, vu qu'on est Oui, non, t'inquiète pas. Au moins, s'il y a des gens comme moi, je suis plus tranquille, quoi. C'est pour ça que sur, justement, la boutique, elle devait être mise en place le 15. Et vu qu'il y a eu tous ces problèmes-là avec les branches et tout, ils se sont mis sur ça et ils vont mettre la boutique plus tard. Donc voilà.
Ok, nickel. Bah, tant mieux. Mais, juste, t'en fais pas sur ça. T'en fais pas sur ça, ça va arriver. Moi, à titre de comparaison, il me manque presque 150 points, donc t'inquiète, n'aie pas Ok, peur. ok. Bah, après, par rapport à la formation, écoute, bah, je crois que tu as tout expliqué, hein. Nous, cette semaine, moi et Yaline, on a eu c'était vendredi, on a eu un souci. Un de mes membres, il a trouvé, il a invité quelqu'un avec un guest pass et la personne, elle a trouvé que la plateforme, elle était plus chère que, Ouais, mais que ça, on d'ailleurs. l'a vu, j'en ai parlé avec Aline, mais le problème, c'est que c'était en dollars. Elle Ouais, a vu en, c'est tout à fait ça. voilà, C'est elle a tout vu à en dollars. Donc, fait. il faut bien faire attention, justement, quand la personne vous fait des screens. Parce que par la suite, j'ai regardé avec Aline, j'ai regardé justement, j'ai perdu un guest pass. J'ai mis un guest pass à mon nom. Je suis allé voir, et en fait, c'était juste que la personne avait oublié d'enlever dollars à la place de euros. Donc, au final, c'était moins cher chez nous, même en guest pass. Tout à fait. Tu vois, et c'est pour friser que c'est ça que c'est bien sur cette groupe-là. Parce que quand Francine elle a mis la question, moi, je n'étais pas dispo. Je jouais au foot avec des potes. À la fin d'un an et demi, on a repris. Et dès que j'ai vu le texto, je me suis dit, mais merde, j'étais pas là pour elle, quoi. Mais Non, mais finalement, t'inquiète. bah, Aline, elle était déjà dessus. Toi, tu étais déjà dessus. Et c'est ça que c'est super sur cette groupe-là. C'est Comme, que comme, comme je on dis est soudés. souvent, on est des outils pour vous. On est clairement Exactement. des outils pour vous. Donc, utilisez-les. Vous ne les utilisez pas parfois. Vous avez des outils à disposition et vous ne les utilisez pas. Donc, n'hésitez pas. Dis-moi, Christelle. Avec quelqu'un qui veut partir à New York, tu sais, hein. Donc je regardais un peu, je comparais et tout. Puis j'en ai parlé à Sylvain, la plateforme, pour moi, elle était plus chère. Mais après, en regardant bien correctement, ils sont malins aussi, hein. Chez Booking, ils mettent ça la journée, ils mettent pas ça sur la semaine. Ils mettent ce que j'avais vu, c'était 220 €, mais c'était juste pour une personne. Donc, du coup, moi, c'était pour 4 personnes. Et sur la plateforme, c'était 4 personnes une semaine. Et sur Booking, c'était pour juste une personne, 920 € pour la personne. Donc, oui, là, si on ne regarde pas les petites lignes, on ne sait voir. Faut Ah bah vraiment, oui. je fouine partout, je regarde. Et c'est vrai que j'en parle souvent à Sylvain ou à Janine, que je remercie beaucoup justement pour m'avoir ramené parmi vous. Et du coup, en fouinant, c'est là qu'on permet de voir, de bien lire les petites lignes, c'est surtout ce qui est important. Et c'est vrai que la différence entre euros et en dollars, il faut se méfier. J'ai eu ce cas-là. Du coup, je regarde vraiment partout pour ne pas faire d'erreur par rapport aux gens que je peux emmener. Ah oui, c'est important de regarder vraiment les détails, etc. Parce que parfois, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, mais regarde, c'est moins cher sur Booking. Ben, nous, c'était la semaine et ils m'ont envoyé une journée chez Booking. Oui, effectivement, c'est bravo champion. Effectivement, c'est moins cher une journée qu'une semaine, oui. Mais donc, il faut faire attention à ça. Et non, et même, je vais vous dire quelque chose, même si il se trouve qu'il y a moins cher ailleurs, il y a une assurance qui est faite pour ça. D'accord? Donc, il y a une assurance. Et donc, ils se sont dit, voilà, c'est possible de trouver moins cher, mais il y a une assurance pour ça. Mais dans tous les cas, D'ailleurs, la garantie prix bas, elle est seulement pour les cartes VIP ou elle est pour tout le monde, hein? non, sur tout le monde. Sur toute la plateforme, hein? Ah oui, oui, bien sûr. Ok, super, merci. Et il y a ça, mais est-ce que sur les autres plateformes, vous avez du business avec? Est-ce que sur les autres plateformes, vous avez des live expériences? Est-ce que sur les autres plateformes, vous avez une boutique en ligne? Est-ce que sur les autres plateformes, vous avez des guest pass? Est-ce qu'il y a moyen de gagner de l'argent sur Booking? Il faut arrêter en fait à paniquer dès lors où vous trouvez un voyage moins cher ailleurs. Oui, on compare ce qui est C'est comparable. pas grave. C'est pas grave s'il y a moins cher ailleurs, il y a l'assurance dans tous les cas. Donc, arrêtez d'avoir peur pour ça, de paniquer. On est là pour quoi? On est là pour un business avant tout. Le business, il est totalement légal. Au tribunal du greffe du commerce. On a tout qui est carré. Arrêtez de douter au moindre voyage un peu moins cher sur une autre plateforme. C'est pas grave, ça va. En fait, il faut se dire juste un truc, c'est que on l'avait vu avec Sylvain au tout début, je m'en souviens. En fait, la plateforme se met à jour
à la fin de semaine. Donc, si elle voit que sur Booking, c'est moins cher, à la fin de la semaine, ben, elle va prendre le prix de Booking, etc. Elle va se remettre à jour pour trouver moins cher, pour que ça soit moins cher, tout simplement. Donc, ça se met selon le prix de détail de l'autre, en fait. Tout simplement. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai une autre question, mais qui n'a pas un rapport avec ce dont on a parlé pour l'instant. D'accord, demande. C'est, j'ai beau fouiller, je trouve pas les infos sur, j'arrive pas à bien comprendre le dual team match là, Mhm. tu vois. Je comprends qu'à partir du à partir du moment où on est Jade, on touche un pourcentage sur les 3 premiers niveaux et après plus on avance Ah, en rang, d'accord. tu vois. Mais j'arrive pas à comprendre, c'est le pourcentage de quoi et sur qui, enfin sur qui et sur quoi. Alors, quand tu as ce bonus-là, c'est à Ouais. partir de Jade, effectivement. Donc, je vais prendre justement Ton cas à mon toi. niveau. Mon cas à moi, par exemple, Raphaël, il est Platinum, donc Silver 3, Platinum. Donc, en fait, c'est ma première lignée, Raphaël, d'accord? Je l'ai trouvé, c'est mon direct, d'accord? Ouais. Donc, moi, je suis Jade. Donc, en fait, je vais prendre 5% de son résiduel. Ouais. Donc, en fait, sur ces 600 qu'il va prendre tous les mois, enfin, lui, ça va rien, Ah oui, d'accord. ça va rien changer pour lui, hein, il va toucher quand même 600. C'est la société qui va me rajouter à moi. Je vais prendre 5% de ces 600. Oui. Donc, ça fait 30, je crois, par mois. Oui. Enfin, Voilà. ouais. D'accord. Et alors, Sur toute ma première lignée, niveau 1, je vais prendre, par exemple, sur tous ceux que j'ai fait rentrer en direct, je vais prendre 5%. Ouais, d'accord. Oui, oui. Donc là, du coup, je comprends. OK. Sur la deuxième lignée, donc ça va être les personnes que Raphaël, lui, a fait rentrer, ou ceux qui sont sur ceux qui sont au premier niveau, ça va être mon deuxième niveau. D'accord? Ça marche. Donc, par exemple, voilà, de deuxième niveau, je ne sais pas si il y a Virginie qui est mon deuxième niveau là. Donc, Virginie, je vais prendre, je crois, 4% ou 3% de son résiduel. Ouais, donc c'est le premier niveau, plus le deuxième niveau, plus le troisième niveau. C'est ça. Tu touches un pourcentage sur ces 3 niveaux-là. Et sur le troisième niveau, je crois que c'est Sylvain qui est sur mon troisième niveau. Vu qu'il y a Mohamed, après il y a eu, ouais, ça c'était mon troisième niveau, Sylvain. Je vais prendre 3% sur le résiduel de Sylvain. D'accord. En Et Jade. j'avais cru comprendre dans le comment il y avait eu on avait eu une vidéo sur le nouveau plan de REM et je crois que c'est Yann qui l'a présenté. Il me semble que c'est Yann qui l'a Non, c'était présenté. Kevin ou Kevin, ok. Et du coup, j'ai cru comprendre qu'on touchait aussi un pourcentage par rapport à des personnes qui avaient été placées. Enfin, il y avait une histoire que c'était pas forcément. On pouvait toucher un pourcentage sur des personnes qu'on n'a pas placées nous-mêmes, mais que des personnes au-dessus de nous ont placé en dessous de nous. Que c'est pas forcément qu'il y a un pourcentage, on touche sur des personnes qu'on n'a pas forcément sponsorisées nous-mêmes. Premier niveau, Ali, je pense. Non, c'est plus par rapport au nombre de personnes qu'on a dans l'équipe qui sont comptabilisées à partir du moment où on est Platinum, quand c'est quelqu'un d'au-dessus qui tu parles du placement en fait. J'ai cru comprendre qu'il y avait Alors, un moment le placement, par exemple, imaginons, tu es sous moi, toi, Yannick. Si je trouve une personne, je vais être obligé de la mettre quelque part, donc je vais la mettre sous toi. Ouais. Mais cette personne, elle comptera à partir de Platinum. D'accord? Donc, dès lors où tu as 42 personnes dans ton réseau, ça comptera pour toi. Ah, à partir de Platinum. Ok. Ouais. Ah, d'accord, ok. Donc là, du coup, tu touches aussi un pourcentage. Tu ne touches pas un pourcentage, ça va être compté dans ton résiduel. Ah, d'accord. Voilà. Bon, après, ça, je peux te répondre en privé, il n'y a pas de souci. Ça marche. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur la duplication, encore une fois. Donc, que je vois si tout a été clair. Merci, ça marche. Donc voilà. Donc, la duplication, c'est bon pour vous? Tout a été clair? Tout a été nickel? Ouais. C'est bon? Bon, ben parfait. Si jamais, voilà, si vous avez des questions. Léa, c'est bon pour toi aussi? Je vois que tu prends de belles photos. Justement, il faut absolument que je vous fasse partager parce que c'est la première fois que je tente de faire une formation sur la plage avec le partage de connexion. Alors, j'ai le téléphone qui m'a fait des feintes entre la Wi-Fi et pas la Wi-Fi, mais il faut absolument que je vous montre ça quand même. On voit pas super bien. Ah oui, bah écoute, ça va, c'est pas mal comme formation. Il est pas mal notre travail quand même. Ça s'appelle MWR Live, non? Toi à la plage, moi dans le bain. C'est pas mal, c'est pas mal. Écoute, non, vraiment, c'est le top. Le sud, c'est pas mal aussi.
Donc voilà. Bah, Ah. écoutez, maintenant que tout est clair et que vous n'avez plus aucune question, je Ali, vous remercie. Ouais, dis-moi. moi, j'ai juste une dernière question. Est-ce Dis-moi. qu'on peut juste faire un éclaircissement sur le Fast Start Bonus? Fast Start Bonus, c'est-à-dire? Le fonctionnement du Fast Start Bonus, 7 jours, 7 jours, 7 jours, 21 jours. Ouais, d'accord. Bah, en fait, c'est très simple. Dès lors où tu gagnes dès que tu fais rentrer 3 personnes en 21 jours, tu vas gagner. Bah, là, actuellement, c'est 100, vu qu'il y a la promo. Sinon, si tu le fais en 7 jours, tu gagnes 100. Si tu le fais en 7 jours encore après, tu vas gagner 100. Et si tu le fais encore en 7 jours après, tu gagnes 100. Ça te fait. Mais là, à partir de début juin, ça sera 200. Ok. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Non, le Fast Start Bonus ne change pas. Ok. Voilà. Donc voilà, donc nickel. Mais écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et merci d'avoir été là, clairement. Prends des Merci à belles toi. photos, Léa. Et, et je vous dis à très vite. Donc n'hésitez pas encore une fois. Je sais que vous êtes très fort pour ça, à enflammer la One for All, clairement, pour qu'ils voient un petit peu ce qu'ils ont raté. Ok. Ça marche. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Ali. À très très vite. Merci. Merci.